Coucou à tous. Je vous refais une petite vidéo que j'espère très courte pour vous préciser un petit peu l'énergie du scorpion dont je vous avais parlé il y a quelques jours, qui fait des siennes en ce moment dans nos vies. En tout cas, de mon observation. Donc après, ça reste dans mon champ d'observation. Voilà, avec les clients que je reçois, mon entourage, ma vie à moi. Voilà, donc c'est autant ça que des messages que je reçois un petit peu intuitivement par rapport à ce qui se passe collectivement. Donc je le mets ici et vous voyez si ça vous parle. Donc je vous avais parlé du scorpion en ce moment, qui est donc notre nœud sud et qui est donc les karmas qu'on nettoie un petit peu en ce moment. Et quelle forme ça prend concrètement? Je vous avais parlé de l'invisible qui rentre un peu dans nos vies, là où on ne le voit pas, et qui vient nous prendre l'énergie là où on ne le voit pas. Et on travaille donc cette année tout ça, le taureau, hein, qui est la faculté de rendre visible l'invisible, de reconnaître ce qui nous ponctionne sans qu'on s'en rende compte, et de le mettre dehors, entre guillemets. Donc, concrètement, moi j'ai remarqué qu'il pouvait y avoir... ça touche aussi la sphère de la sexualité, le taureau scorpion, ce que j'avais pas mis dans la vidéo. Donc, euh, la sphère de la sexualité, la sphère de l'argent. Moi, j'ai eu la sensation qu'il peut y avoir des groupes, enfin oui, des groupes, des collectifs, des propositions qu'on va avoir qui nous demandent une forme d'engagement qui au début semble un engagement rien du tout. En fait, on est vraiment sur l'archétype du diable. Dans l'archétype du diable, bon, j'ai pas la carte là, je l'ai pas pris, mais il y a le diable qui tient deux personnes avec un collier. Et c'est vraiment. Et il est derrière ces personnes-là. Et c'est vraiment l'asservissement invisible. C'est-à-dire, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un moment donné où on donne notre accord à quelque chose. Et souvent, dans ce genre d'énergie, on se retrouve avec. C'est aller plus loin que ce qu'on imaginait. Euh, par exemple, on a eu une proposition, on a dit bon ben ouais, ouais ça a l'air sympa, qu'est-ce que j'ai à faire dans le truc? Ah bah pas grand-chose, ça me coûte rien. Bon bah super, donc bah ouais, je dis oui. Je dis oui et en fait, ce oui-là, il va coûter très très cher parce que plus le temps avance, plus ça va coûter dans l'invisible, plus il va y avoir euh, je pense par exemple à. Il peut y avoir des phénomènes des banques qui viennent nous proposer ah bah tenez, regardez, votre argent, vous pouvez le faire travailler en faisant cet investissement. Ou voilà, des choses où on nous dit ça nous coûte rien. Et en fait, on ouvre, on dit oui à un truc gigantesque dans nos énergies. Ouverture de compte, mais ça peut être plein de trucs. Ça peut être des groupes, ça peut être ouais, des collectifs, c'est des gros trucs invisibles qui s'immiscent dans notre vie et nous concrètement dans le visible on donne rien, donc on se dit ben pourquoi pas, ça me coûte rien, c'est des gros investissements des fois mais qui ne nous coûtent rien dans le visible. Et en fait c'est des gros investissements au niveau de l'énergie, on s'en rend pas compte, et au moment où on dit oui à ce genre de choses, je sais pas si ça peut vous parler, mais c'est super intéressant. Le phénomène qui se passe, c'est que on a la proposition. Dans le plan visible, c'est super alléchant, on se dit ben il n'y a pas de pépin, c'est trop bien. Et dans l'invisible, il y a un ressenti très profond à l'intérieur de nous qui nous dit non, qui nous dit n'y va pas. Et c'est vraiment l'archétype du diable. Et le truc, c'est que on n'a que l'invisible pour nous guider dans ces phénomènes-là. C'est vraiment le scorpion. Le scorpion, il va avoir naturellement cet instinct, cette intuition de dire ah, là je le sens, là je le sens pas, parce qu'il sera naturellement dans cette écoute de l'invisible et non du visible. Donc c'est vraiment ce moment-là où on va avoir des propositions, des trucs qui rentrent dans nos vies, généralement dans des moments où on a fait de l'espace, dans des moments où on a dégagé notre temps justement, où on a fait table rase, où on est un peu clean. Hop, on va attirer le test de ben, regarde, ça te coûte rien et c'est que du plaisir. Et des fois, euh, on va rentrer dans le phénomène par notre ego, c'est-à-dire c'est notre ego
qui va être motivé par la chose. C'est typiquement, ah bah tiens, c'est un groupe, je suis invitée, bon bah je vais, c'est bien, ça va me faire créer des relations, des contacts. Et on sent que c'est pas un besoin de l'âme spécifiquement, ça va être peut-être un truc, d'une espèce de matrice mentale de ouais, il faut, c'est bien. Ou alors, bah tiens, mon argent, bah oui, il va être placé, bah c'est vrai qu'on m'a dit que c'était bien et tout. Voilà, une espèce de matrice qui nous dit quelque chose, alors que dans le fond, notre âme, elle nous dit non, 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 t'es bien là où tu es, sans rien bouger. Donc il peut y avoir ce genre de phénomène et c'est super intéressant d'entendre le moment où on enclenche le oui et vraiment d'être à l'écoute de la part intérieure, si on en a une, cette espèce d'instinct primaire là, qui nous a dit non en premier lieu, mais qui est vraiment quasiment imperceptible parce que y a une tonne d'arguments visibles et mentaux, on va dire, qui vont valider le processus. Donc la petite résistance invisible de notre âme qui dit non, eh ben très souvent elle passe à la trappe dans ce phénomène-là parce que c'est normal, c'est un test et c'est pas grave, hein, à la limite on rentre dans le phénomène, on vit notre expérience et on vit généralement un truc qui prend du temps, qui prend de l'énergie, dans l'invisible aussi, quand on dit oui à ce genre de phénomène. euh, Moi je l'ai testé vraiment, tout change, c'est-à-dire que toutes nos énergies sont en permanence connectées à cet égrégore, et donc il y a une grande perte d'énergie dans l'invisible, en fait, qu'on ne voit pas, et ça peut durer très longtemps. D'où justement je vous parlais de toutes les firmes qui nous prélèvent des choses avec lesquelles on a des liens invisibles. Et quand on coupe, quand on récupère nos engagements, quand on rompt les contrats et qu'on dit je récupère mon argent ne va plus là, je coupe les liens avec cette entreprise-là, énergétiquement on coupe aussi la faculté qu'avait cette entreprise à nous ponctionner énergétiquement. Donc c'est vraiment très très gros parce que c'est des monstres de vibrations lourdes. Donc voilà, moi c'était une vidéo parce que je l'ai vraiment vu se répéter depuis plusieurs mois là et que je me dis ok, il y a un schéma qui se répète, il y a une boucle, c'est le scorpion. Donc moi, maintenant que je l'ai un petit peu observé, je suis vraiment à l'écoute de mon non intérieur et je préfère choisir le non que le oui fragile parce que bah, évidemment moi j'ai fait mes propres expériences et donc l'idée dans ce schéma là c'est d'être ok si on a dit oui ou si on est rentré dans des trucs de vivre l'expérience, il n'y a vraiment pas de souci avec ça, au contraire, hein, c'est si on avait un petit non et un oui, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, bah c'est ok en fait, c'est qu'on doit vivre l'expérience avec ce truc-là, que notre ego est encore attiré par certaines choses et que il va être usé quelque part, il va être déçu, il va vivre ces trucs qui vont faire que finalement il va retourner à la maison. Mais mais c'est vraiment ok de le vivre. Simplement, moi, c'était une petite vidéo pour pouvoir s'observer dans ce phénomène-là, quand on a vécu le truc, se dire, et même à chaque fois en fait qu'on revit les invitations ou qu'on revit le lien avec ce truc-là, qui peut être une fois par semaine ou une fois par mois, j'en sais rien, mais cette espèce d'engagement-là, d'être à l'écoute à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, notre, notre, notre voix intérieure qui nous dit je me force en faisant ça, et de plus en plus généralement, plus le phénomène avance, plus elle devient importante, cette voix. Et, et voilà, c'était juste pour être dans cette observation-là de ce qui se passe à l'intérieur, pour que quand ça se reproduit quelque part dans l'avenir, quand on a à nouveau cette énergie qui se présente, qu'on puisse la reconnaître, qu'on puisse reconnaître le moment où on a un non intérieur et on a un oui qui est pas tout à fait. Et à ce moment-là, soit dire oui, mais garder le non, le vivre en conscience, dire ok, je fais l'expérience en conscience, qui est complètement différent. C'est-à-dire, je dis oui, mais je m'observe dans le processus, je regarde ce que je viens chercher dans le phénomène, je me fais vivre la déception, tout ce qu'on veut, et à partir du moment où je comprends le phénomène, je récupère mes pouvoirs, je dis non, je sors du truc. Donc ça, c'est vraiment le vivre en conscience et c'est complètement ok. Parce que, voilà, on peut dire aussi non de base, c'est cool, mais le oui nous permet de vivre l'expérience et d'aller jusqu'au bout de ce que notre ego avait besoin de récupérer dans le truc.
Le truc typique de l'archétype du diable aussi, c'est que justement, en fait, des fois, le, le oui qu'on a dit, comme je vous le disais, il nous coûte très cher et il nous coûte de plus en plus cher. C'est-à-dire que plus le phénomène avance, plus on peut à des moments se dire mais pourquoi en fait je suis là-dedans, pourquoi j'ai dit oui à la base, pourquoi je me retrouve dans un truc comme ça qui me prend de plus en plus de temps, de plus en plus de... Et puis ça va de plus en plus loin. Et généralement le contrat avec le diable là, il coûte de plus en plus cher, il vient chercher de plus en plus d'énergie et, et, et le truc, c'est que généralement, notre oui de base, on a engagé quelque chose. Typiquement, vous voyez, on peut avoir engagé des investissements ou ça peut être une relation de couple, parce que là, je parle de compte en banque, mais ça peut être une relation où on a dit oui au début, on s'est engagé, et puis finalement, plus le truc avance, plus on se dit mais pourquoi? Mais finalement, je me suis engagé déjà loin dans le truc. C'est vraiment les engagements dans lesquels on a beaucoup de mal de faire demi-tour. Normalement, la notion d'engagement, c'est vraiment quelque chose, le contrat, qui est j'écoute à l'intérieur, je dis oui avec le cœur, je dis non dès que c'est plus juste. Donc là, on est dans l'archétype de l'amoureux, le 6, où ce sont les contrats d'engagement relationnel ou autres, mais euh, qui sont visibles, qui sont à l'échelle humaine. Dans l'archétype du diable, on est dans l'archétype qui touche des énergies cosmiques, des énergies beaucoup plus puissantes que l'humain. Donc, on va se retrouver dans des types de contrats qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus engageants et en même temps beaucoup plus insidieux que ce qu'on imagine. Et, euh, et pour en sortir, ça coûte énormément. C'est pas que ça coûte à l'ego, ça coûte à, aux attentes qu'on a eues par rapport à l'engagement. Typiquement, si vous investissez, je sais pas moi, vous ouvrez ce compte-là, ça vous coûterait un 100 euros, et puis dans 5 ans, vous touchez le pactole, tout ça, des promesses comme ça hein, dans l'archétype du diable. Et ben, le moment où on rompt l'engagement, où on rompt le truc, euh, en fait, on rompt les attentes qu'on avait vis-à-vis de l'engagement, vis-à-vis du contrat. C'est simplement ça qui tombe. Donc, c'est complètement ok à partir du moment où on, où on retrouve ce pouvoir-là de dire ok, j'arrête avec ça. On retrouve instantanément tous nos pouvoirs, toutes nos énergies et tout ce qui était mis au service. Et après, on acte le truc. Et au niveau énergétique, au niveau de notre système vital, c'est énorme le cadeau qu'on se fait en termes de libération. Donc voilà, ça peut paraître pas simple de rompre avec ce genre de choses. Et plus on avance dans le temps, plus on a l'impression qu'on s'enlise dans un truc. Et en fait, c'est tout aussi simple, revenir au taureau, hein, la simplicité, que de dire finalement non, j'arrête tout, là dans l'instant présent, je m'écoute, je finis par écouter cette voix intérieure qui me dit non depuis le début, et j'annule tout. Et même si c'est des gros investissements, ça peut être des achats de maison, ça peut être des trucs gigantesques, plus tôt c'est fait, mieux c'est fait, plus on laisse le truc avancer dans le temps, et plus ça peut devenir lourd. Voilà, je voulais aussi vous faire une petite parenthèse sur en ce moment on est dans le mois du bélier avec le soleil et Mercure. Donc moi je ressens aussi qu'il y a beaucoup d'énergie bélier justement. Avec le bélier dans le mal vécu, on peut ressentir de la colère. Et justement par ce phénomène de l'énergie scorpion là, qui ponctionne un petit peu dans l'invisible, on peut avoir le bélier qui tente de se défendre. Donc moi j'ai vu en ce moment qu'il y avait aussi ce phénomène de la survie du bélier qui s'active, c'est-à-dire le bélier dans le mal vécu, c'est je fais la guerre avec mes poings, je fais la guerre avec ma colère, je fais la guerre à ce qui m'embête. Le problème c'est qu'entre le bélier et le scorpion, le bélier il fait la guerre contre un truc qui... Là en ce moment en tout cas ce que je ressens, les colères qui peuvent remonter, il y a des choses comme ça qui remontent profondément de notre cerveau reptilien, donc de notre survie, de l'être primaire à l'intérieur de nous qui se défend. C'est vraiment l'animal qui se défend à l'intérieur de nous. Il tente de se défendre donc contre quelque chose qui n'est pas visible, qui est ce scorpion-là. Donc peut-être que ça peut vous parler à vous, à votre entourage. Voilà, moi je passe simplement ce message que s'il y a des phénomènes de colère ou de conflit ou ce genre de choses,
Des fois, ils sont juste pas mis au bon endroit. En ce moment, le bélier, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il peut tourner et consommer beaucoup de son énergie, parce qu'il a beaucoup d'énergie, mais dans quelque chose qui, qui n'est pas le bon endroit, qui n'est pas la bonne personne, qui n'est pas le bon truc, parce que en fait, le bon truc, il est derrière et ça demande de se retourner, de regarder, de s'introspecter et de dire ok, le vrai truc qui me fait chier, désolé du mot, mais en ce moment, qui me ponctionne mon énergie, le vrai truc de fond qui m'embête et qui fait que en fait je suis dans cette humeur-là, c'est ça. Et je vais régler ce truc-là. Et tout le reste, là, mon bélier qui est en train de faire la guerre à plein de trucs dans le visible, hop, il va instantanément revenir en paix. C'est comme un animal enragé qui essayait de nous défendre quelque part. Et à partir du moment où on a enlevé la douleur à l'animal, où on a enlevé la piqûre qui l'empêchait d'être en paix, bah, l'animal il s'apaise, il redevient tout calme. Donc voilà, c'est un message qui me passait par la tête, que j'avais envie de vous passer. Voilà, gros bisous, ciao.